Bonsoir à tous. Nous allons essayer de commencer dans 1 à 2 minutes, s'il vous plaît, le temps d'essayer de régler le problème de lumière. Alors, en attendant que le staff de l'hôtel arrive, donc avant tout, bonsoir. Monsieur le Président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football et ses membres. Monsieur le chef de délégation de la Fédération internationale de football, association et ses membres. Monsieur le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, ses cadres et autres membres présents dans la salle. Mesdames et messieurs les journalistes et autres représentants des médias nationaux et internationaux, je vous remercie une fois de plus d'être avec nous aujourd'hui pour ce point de presse. Un point de presse, comme vous l'avez vu, qui va être fait en fait suite à une interruption des travaux qui ont lieu ici depuis à peu près 2 jours maintenant. Donc, comme vous le savez, le thème principal de ce point de presse sera bien sûr de vous faire un compte rendu précis mais aussi concis, étant donné la limite de temps, la contrainte de temps que nous avons. Sur les travaux, comme je le disais un peu plus tôt, qui auront eu lieu depuis hier, le 14 mars, et que nous espérons terminer ce soir, 15 mars 2014. Comme intervenant, vous aurez le président du comité de normalisation qui représentera le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Vous avez aussi la délégation de la FIFA qui est en fait l'idée ou dirigée, on va dire menée, voilà, par Monsieur Primo Cambaro, que vous devez bien connaître, qui est manager du département association membre. À sa droite, vous avez Monsieur Alexandre Roux, qui est un collègue du département association membre de la FIFA. Vous aurez aussi ou plutôt maître Abeka Prosper, qui est conseiller juridique et je pense le président de la commission des appels de la Fédération internationale de football association. Et à ma droite immédiate, M. Zalkifié Gouanjou, qui est un officier de développement de la FIFA. Donc ce point de presse se fera en 2 parties. Première partie, nous aurons un compte rendu, comme je l'ai dit, concis, mais bien sûr précis, en essayant de vous amener toutes les informations nécessaires et attendues. Des travaux justement donc de la séance de travail qui se sera tenue ces 2 derniers jours. Et ensuite une deuxième partie pour laquelle nous essaierons d'allouer un maximum de temps, mais je vous demanderai s'il vous plaît non seulement de vous tenir au thème mentionné, donc exclusivement à ce thème-là, qui est donc les travaux sur les textes, sur la révision des textes, des nouveaux textes de la Fédération camerounaise de football. Nous allons donc essayer d'allouer une vingtaine de minutes maximum à la session de questions et réponses. Merci, nous allons commencer. Monsieur le Président. Je commencerai par dire bonjour à tout le monde. Depuis 2 jours se tient une session de travail entre la FIFA et la FECAFOOT pour examiner le jeu des textes qui a été soumis à la FIFA. Je voudrais tout simplement dire, sans dévoiler déjà le contenu de ces textes, que les travaux ont été intenses. Nous sommes enfermés ici depuis 2 jours. Ils ont été fructueux, mais surtout, ils ont été enrichissants. Personne n'est venu ici avec les dents d'Obélix du football, c'est-à-dire personne n'est tombé dans un pot où il y avait tous les secrets. Les experts de la FIFA, et je les remercie, nous ont apporté une contribution très enrichissante par leur connaissance des statuts des autres fédérations, par leur connaissance des problèmes vitaux dans les statuts. Je crois que cela a été pour nous très enrichissant. Mais nous leur avons apporté également, comme Camerounais, notre éclairage sur les réalités camerounaises, sur les réalités de la FECAFOOT
Et je peux vous dire que les textes qui en sortiront seront des textes très riches, des textes très denses. Je ne dis pas parfaits, mais c'est des textes qui permettraient à l'avenir d'éviter un certain nombre d'écueils et de dysfonctionnements. Je crois que ceci peut servir d'introduction. Pour ma part et au nom de la Fédération, nous sommes très contents de cette séance de travail. Merci, Président. À moi de vous saluer chaleureusement. Je crois que c'est ma troisième visite ces derniers mois et celle-ci s'est inscrite dans un environnement et une atmosphère bien plus sereine que celles qui ont prévalu les premières fois. Je m'en félicite et je félicite d'ailleurs l'ensemble de évidemment le comité de normalisation. Donc, vous savez que lorsque la FIFA a nommé le comité de normalisation, nous lui avions attribué 3 tâches. La première, c'est la gestion des affaires courantes. Et je crois que là, le comité de normalisation a été bien occupé avec la qualification et les préparatifs maintenant pour la Coupe du Monde. Ensuite, la deuxième tâche, c'est d'adopter des nouveaux statuts en conformité avec les statuts standards de la FIFA, et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement depuis 2 jours, mais nous allons au-delà des statuts puisque nous avons reçu pas moins de 8 documents de la part de la commission instituée par le comité de normalisation en charge de travailler sur la réglementation et les statuts de la FECAFOOT. Donc c'est dire tout d'abord, et je tiens là à saluer le travail, je me joins au président Oona à propos de la qualité du travail qui a été fourni par le groupe qui nous a envoyé ces textes. Et aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, nous avons pu justement tester cette qualité et de nouveau, je partage vraiment 100% en toute franchise la richesse des débats qui a prévalu hier et aujourd'hui, et je crois que ça a été un enrichissement mutuel qui fait qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas encore finalisé les statuts, nous sommes en train de travailler dessus, mais qui fait que vous aurez probablement, la FECAFOOT va adopter des statuts vraiment de très très bonne facture et d'autres textes, parce qu'il y a le code électoral, commission d'éthique, enfin il y a plein d'autres textes et on pourra y répondre si vous êtes intéressé à ça, qui devraient permettre de minimiser les risques de crise ou en tout cas de fournir les instruments nécessaires à la résolution de ces crises. Alors, les statuts standards de la FIFA, il y a quelques principes fondamentaux qui doivent être appliqués. Donc, notre objectif ici, lorsque nous sommes venus, c'était de comprendre un peu la réalité du football, comment est-ce qu'il est joué, et ensuite, comment est-ce qu'il est traduit dans les statuts actuels, et quel est le souhait de la famille du football camerounais représenté par le comité de normalisation, donc pour le futur, et nous-mêmes, donc la FIFA, nous avons cadré les possibilités d'évolution de ces statuts, donc cadrés en fonction de certains principes fondamentaux. Je peux en citer quelques-uns, si vous avez des questions particulières, on y répondra très très volontiers. Un des principes fondamentaux que vous comprendrez tous très facilement, c'est la séparation des pouvoirs. Vous ne pouvez pas avoir un membre du comité exécutif, un membre d'un organe juridictionnel ou membre de l'Assemblée générale. Ça, c'est une des généralités. Nous sommes en train de travailler sur des mécanismes de résolution des conflits. Nous nous sommes rendus compte à travers les crises précédentes ici, mais aussi ailleurs, qu'il y a besoin de trouver des mécanismes qui soient satisfaisants, qui permettent à la famille du football de résoudre ses problèmes au sein de la famille du football, dans des conditions les plus optimales. Nous avons d'autres principes, et là je pense que c'est un des changements majeurs que va connaître la FECAFOOT. On a travaillé sur l'Assemblée générale, le comité exécutif, en tenant compte donc des tendances actuelles au sein de toutes les fédérations, qui est à réduire, c'est-à-dire à avoir un nombre idoine de délégués, d'accord, qui permettent une dynamique de travail. Je ne dis pas que c'est le cas de la FECAFOOT dans le passé, mais vous avez des fédérations où vous avez des dizaines de délégués qui viennent, et lorsque vous avez une assemblée générale, c'est davantage un show rockstar
plutôt qu'un travail vraiment en profondeur avec des questions-réponses, parce que si vous avez 100, 150 délégués, c'est pratiquement impossible d'avoir une dynamique de travail productive. Donc nous avons travaillé sur une réduction des membres, que ce soit au niveau législatif ou au niveau exécutif. Nous avons par contre augmenté les membres au niveau des organes juridictionnels, donc un certain équilibre. Et par contre, ce qui est fondamental et que nous avons mis ici, et c'est un des changements qui va certainement être majeur, c'est un équilibre au sein de l'Assemblée générale. La FIFA essaye de promouvoir un équilibre entre les principaux acteurs du football, sans qu'il y en ait un qui n'ait de majorité, c'est-à-dire ne puisse se prévaloir sur les autres. Alors quand on dit catégorie d'acteurs de football, nous les distinguons en trois. Vous avez le football d'élite, et ici c'est Elite 1, c'est la ligue professionnelle, Elite 1, Elite 2. Et ensuite vous avez le football amateur, qui est représenté par les ligues décentralisées que nous allons renommer ligues régionales. Et ensuite vous avez les groupements d'intérêt, arbitres, vétérans, football féminin, etc., etc. Et aucun de ces groupes ne peut avoir la majorité. Aucun. La configuration actuelle, vous le savez mieux que moi, le football d'élite est peu représenté. Donc, il y a eu un rééquilibrage pour donner davantage de poids à ce football d'élite. Et évidemment, ce poids relatif s'est fait au détriment des autres acteurs. Ça, c'est un des changements majeurs qui sera... On doit encore le finaliser aujourd'hui et qui sera ensuite proposé à l'adoption des membres des délégués, des membres de la FECAFOOT. Donc, et je conclurai là-dessus avant d'ouvrir la porte aux questions. Aujourd'hui, nous sommes donc dans cette phase d'adoption des statuts qui devrait se faire dans les prochaines semaines. Mais encore là, on est relativement vague parce que je vous dis, il y a beaucoup de boulot. Beaucoup plus de travail que nous avions imaginé au départ. Beaucoup plus. Et ensuite, une fois que ces statuts sont adoptés, il y aura des élections qui seront organisées selon les statuts, les nouveaux statuts. Et par exemple, vous aurez une commission électorale. Ça, on peut déjà dévoiler un élément, une commission électorale qui sera en charge de l'organisation des élections. On peut aussi vous dévoiler que par rapport à la tendance générale connue à la FIFA, mais aussi au sein des associations membres, les membres des organes juridictionnels seront dorénavant élus et plus nommés par le comité exécutif. Puisque là, nous avions une possibilité, je vous ai signalé au tout début, la séparation des pouvoirs. Si vous avez un pouvoir exécutif qui a la possibilité de nommer les organes juridictionnels, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Donc nous avons travaillé là-dessus. La FIFA l'a fait pour elle-même, jusqu'à il n'y a pas longtemps, commission de discipline, tout ça c'était nommé par le comité exécutif. Aujourd'hui, c'est élection. Voilà, vous voyez, je vous ai donné 2 ou 3 petits exemples. On ne va pas pouvoir détailler l'ensemble des dispositions qui ont été discutées, mais ces exemples pour vous dire tout d'abord la charge de travail qu'il y a eu et qu'il y a encore, d'accord, et la profondeur des changements que cela implique. Les changements, parce qu'évidemment, si vous faites du cosmétique, on peut faire ça rapidement. Mais si vous instituez des nouveaux mécanismes, une commission d'éthique, par exemple, vous êtes obligé d'avoir un code d'éthique. Donc, selon les décisions qui sont prises dans les nouveaux statuts, vous avez des conséquences qui font que vous avez davantage de travail à faire. Voilà, en guise d'introduction, Monsieur le Président. Moi, je pense que ça a été très complet. On ne peut pas dire toutes les orientations, mais vous voyez qu'il y a des orientations essentielles qui vont changer, et je crois que c'est une bonne chose pour que la fédération remarche normalement. I want to know, at this point, what are we going to tell Cameroonians? That we are going to give them more time? And I would like to know, at this point, what has the committee done back? We didn't know at the beginning that we needed so much, to do so much. And then pending the decision taken by the courts, if you decide to put an ethic
ethics committee, then of course you need to work on the composition of the ethics committee and what will be the prerogative, the competence of this ethics Cameroon, where we had to extend the time given to a normalization committee. When FIFA takes a decision to set up a normalization committee, we don't want to give them 2 years. Bonjour, je suis Yofi Lawana, Ponam l'agenda. Ma question va à l'endroit de M. Brimont. Est-ce que la FIFA a exprimé une certaine exaspération face à l'attitude, à quelques moments que ce soit, du comité de normalisation de la FIFA Football? Est-ce que la FIFA a exprimé une certaine gêne vis-à-vis des documents présentés par la FECAFOOT durant ces travaux que vous êtes en train de faire à M. Brimont? Et ma deuxième question, la deuxième, professeur Ogonard. Vous parlez au peuple camerounais ce soir. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'il a besoin? Est-ce que les gens ont le droit de s'inquiéter? Vous avez fait la mission qu'on vous a donnée. Est-ce que vous êtes satisfait? Je dois vous dire que les gens qui composent, pour l'essentiel, le comité de normalisation sont des gens sérieux. Et c'est des professionnels. Dans ce qu'ils font, ils ont appris à le faire. Et je peux aussi vous dire, peut-être cela ne se sait pas, que nous avons quand même une bonne connaissance des réalités du football camerounais. Je crois que nous avons fait notre travail. Il n'était pas évidemment question, comme je l'ai entendu dire, de ne changer que l'article 4. Il n'était pas question, comme je l'ai entendu dire, de faire du copier-coller des statuts types de la FIFA, parce que le Cameroun, on le dit très souvent, est le Cameroun. Et comme le Cameroun est le Cameroun, nous avons fait l'effort de mettre dans ces statuts une couleur camerounaise tout en respectant les normes universelles. Je peux dire au nom de mes collègues que nous sommes satisfaits du travail que nous avons fait et nous ferons l'effort à l'avenir pour que ce travail soit encore plus performant et meilleur. Merci, Président. Donc, je saisis à travers vos questions et suite à la première question que vous voulez absolument que je émette une critique sur le comité de normalisation. J'en ai pas, honnêtement, j'en ai pas à émettre. Il n'y a pas eu de sentiment d'exaspération de la part de la FIFA vis-à-vis du comité de normalisation. Nous avons été en contact régulier avec le comité de normalisation. Nous savions ce qui était en train de se passer. Nous avons rencontré le président, le secrétaire général à Marrakech. Nous les avons rencontrés de nouveau au Brésil dernièrement. Donc il y a eu des contacts réguliers. Il n'y a jamais eu un sentiment d'exaspération. Au contraire, c'est plutôt une collaboration dont nous sommes très satisfaits. Compte tenu du contexte actuel, le Cameroun prépare quand même la Coupe du Monde. Est-ce que ce serait opportun de se précipiter, par exemple, pour une élection maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas prendre plus de temps à affiner le travail qui a commencé pour qu'on sorte de là avec des tests vraiment grandis pour un avenir encore plus radieux du football camerounais? Comme je vous ai dit, on est plutôt en train d'examiner la possibilité de l'extension du mandat, mais il est clair que, et ça, comprenez que ce n'est pas nous, à notre niveau, moi-même, mes collègues qui pouvons prendre, mais nous ne prenons pas de décision, ça reste une décision du comité exécutif de la FIFA qui va considérer le cas, et je suppose que le comité exécutif va tenir compte du fait que le Cameroun est engagé à la Coupe du Monde. De toute façon, par exemple, au mois de juin-juillet, il n'y a rien qui va se faire au niveau des associations membres. La FIFA va être totalement sur la Coupe du Monde. Moi-même, je ne serai pas disponible, mes collègues, nous ne serons pas disponibles pour faire un quelconque travail parce que nous serons à la Coupe du Monde. Donc ça, évidemment, c'est un élément qui va être certainement considéré par le comité exécutif, mais il n'est pas question aujourd'hui de se précipiter à des élections, ni même de se précipiter à l'adoption